comment est-ce que vous imaginez votre prochaine séance en salle de cinéma? Comme un rendez-vous amoureux. J'imagine cette excitation, cette fébrilité que l'on peut avoir avant un premier rendez-vous. Qu'est-ce que je vais aller voir? Quel film va sortir? Dans quelle salle est-ce que ce sera? Je pense que je vais me mettre sur mon 31. Pour le brushing, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais oui, je l'imagine comme une fête, un bonheur attendu, comme quand on attend quelqu'un. Voilà, comme une belle rencontre. Bah moi j'imagine qu'il y aura une grande fête parce que comme ça on organise une fête pour fêter la réouverture des cinémas parce que ça fait plusieurs mois que les cinémas sont fermés et moi j'aimerais bien aller voir des films autres qu'à la télé mais dans les cinémas. Vas-y. Non, je t'en prie. Eh bien, avec du monde, en fait. Moi, j'imagine avec beaucoup de monde. Et surtout avec aussi des pop-corn. Les bruits qui m'agacent d'habitude, les papiers, de bonbons, etc. Eh ben là, j'en veux plein. Je veux des gens à côté. Je veux rire avec des gens. Je veux pleurer peut-être aussi avec des gens. Et peut-être... je veux vous croiser aussi comme ça à la caisse et vous dire bonjour, vous dire que j'étais là, qu'on a pensé à vous et surtout je veux venir en pyjama en fait. J'en ai marre des plateformes de VOD, alors si je pouvais venir en pyjama, je vous jure que je viendrais en pyjama. C'est difficile ça comme question. Je sais pas, quand je sors, je me sens jamais seule et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à aller au cinéma tout seul, mais je pense que on est encore plus seul devant son écran à la maison qu'en sortant du cinéma où on a demandé. Alors on n'a pas demandé du popcorn ici parce qu'il y en a pas, mais on a demandé de recharger sa carte d'abonnement au cinéma Star, bien sûr. Et puis, on s'est assis avec les personnes et puis elles chuchotent toutes autour de nous. Et en sortant, je vous l'ai dit, on va tous applaudir et puis discuter avec les exploitants. Donc, ce sera super. Alors, je l'imagine un peu comme je suis venu à l'instant, c'est-à-dire en courant pour pas louper le début du film. Et en même temps, je crois qu'à chaque fois, on arrive bien au bon moment. Les pubs sont passées et la magie commence, quoi. Est-ce que cette prochaine séance, vous avez envie qu'elle arrive vite? Ouais, très vite, très vite. Le dernier film que j'ai vu, c'est Drunk, et La Gueule de Bois, ça fait un moment qu'elle dure. Donc, il serait temps de reprendre un petit coup de cinéma, et ouais, il y a une impatience folle, quoi. Alors, ma prochaine séance, alors déjà, j'espère qu'elle va être très, très bientôt. Et puis, ma prochaine séance, je vais être super heureuse. Je vais arriver, je vais revoir les personnes tellement sympathiques de l'entrée. Et je vais acheter mon carambar, bien sûr, parce que ça, une séance de cinéma sans carambar, ça va pas. Et j'ai envie de voir un film qui soit un peu léger. Je vais rentrer dans... Bon, j'aime bien toutes les salles ici, hein, elles me plaisent bien. Il y a une ambiance de bienveillance, je trouve, quand on rentre ici. Et qui fait du bien, vraiment, et on en a vraiment besoin. Moi, je l'imagine... avant de vous dire comment je l'imagine, il faudrait que je vous raconte comment je la vis à chaque fois que je viens, en fait, depuis plus de 40 ans. À chaque fois que la lumière s'éteint, j'ai une espèce de montée d'adrénaline ou une excitation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais toujours, chaque séance depuis que je viens au cinéma, je ressens ce petit truc quand la lumière s'éteint. Et là, je me dis, mais je crois que je vais pleurer en fait. Et je pense que la première, la deuxième, la troisième, je ne sais pas, regardez déjà, je suis émue rien que d'y penser. Je pense que je vais pleurer quand la lumière va s'éteindre. Enfin, j'en sais rien, j'imagine que ça va être comme ça. Je sais pas, cette file d'attente, vous cherchez son ticket. Après, on regarde, on balaye quand même de droite à gauche pour savoir quelle est la salle, si on va monter les escaliers ou pas. C'est, ah tiens, la petite salle ou la grande salle. Donc, on imagine déjà le film, puisque petite salle, petit film, entre guillemets, grande salle, grand film. Disons, bon, voilà, c'est grotesque, mais c'est un peu comme ça. Et puis après, le fait de monter, par exemple, je m'imagine monter les escaliers, rentrer dans la salle, chercher ma place, et puis chercher, disons, si je connais quelqu'un ou pas. Voilà, pour moi, c'est tout un rituel qui s'installe. Et puis le fait aussi que la salle s'assombrit de plus en plus.
C'est-à-dire, ça me permet à moi aussi de baisser mes paupières et puis de laisser m'envahir cette luminosité de l'écran qui m'invite dans un pays inconnu, puisque je viens découvrir ce film. Des gens à côté de moi émerveillaient une histoire, que ce soit un documentaire, une fiction ou quoi que ce soit. Bon, voilà, un moment d'émotion fort qu'on peut partager tous ensemble, c'est-à-dire voilà, les uns à côté des autres, sans filtre, voilà, sans masque, n'est-ce pas, voilà, tout simplement. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Là, j'ai l'impression que depuis un an, on n'a droit que de travailler et regarder, et regarder Netflix. Je simplifie un peu le trait, mais j'ai l'impression qu'on est cantonné à ça en ce moment et je trouve ça un peu dommage. Il y a tellement de choses à faire dans les villes, à la campagne, en termes de culturel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement culturel, quoi. C'est triste, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est politique de vouloir aller au resto, aller au cinéma, mais pour moi, politique ou pas, c'est juste, ouais, effectivement, pour moi, c'est un besoin. On a besoin de ça. On est des êtres humains, on est dotés de sensations. Là, j'ai l'impression que tout devient... il n'y a pas de saveur, quoi. C'est noir ou blanc, quoi. C'est télétravail ou présentiel. C'est très binaire et non. Et moi, je pense que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est une palette de plein de choses. Ça va bien, ça va pas. C'est rouge, c'est noir. Il fait froid, il fait chaud. C'est un peu de tout ça, quoi. Juste le fait d'aller au cinéma et de me laisser surprendre, en fait, de juste voir une affiche et me dire c'est parti, on y va, et de découvrir des choses, en fait. C'est ça qui manque sans le cinéma. Il n'y a plus de découverte de films. On va regarder des films parce qu'on nous en a parlé, mais c'est pas... c'est un peu comme aller dans une librairie, en fait. Aller au cinéma, on se laisse surprendre par ce qu'on va voir, et ça me manque énormément. Et puis c'est aussi un temps... hors du temps, hors de notre vie. C'est vraiment, on prend 2 heures, on se déplace, on va dans un endroit et on se donne à 100% pour le film. Et ça me manque énormément. Et c'est possible dans aucune autre condition que dans une salle de cinéma, je pense. Ça crée... c'est quoi cette période sans salle de cinéma ? C'est un peu vide, je pense, c'est un peu vide dans l'imaginaire. En fait, moi, ce qui me manque beaucoup, en fait, c'est venir au cinéma, c'est revoir le lieu, revoir les équipes, et aussi sortir en restant sur l'imaginaire qu'a procuré le film, et être un peu dans un moment planant où... la ville est un peu éteinte et on sort, on rêve de ce qu'on a vu. Moi, à la maison, si je regarde un truc, il y a le chat qui passe, je regarde le chat, la sonnette, le tableau, il n'est pas droit. J'ai aucune attention à la maison, alors qu'au cinéma, je suis juste là pour le film, quoi. Et ça veut dire quoi, être avec des gens ? Ça veut dire partager un espace. Je sais pas, il y a une énergie, il me semble, dans une salle de cinéma. Déjà, on croise, quand on va souvent aux mêmes horaires, on croise des têtes, on ne se parle pas forcément. Des fois, oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme film ? Ça vous a plu ? Ah bon, tiens, ok, super. C'est des petites discussions. Et après, juste dans la salle, il y a l'énergie des autres. Il y a, ce que je disais, le fait de rire pas forcément aux mêmes endroits, ou d'entendre quelqu'un renifler, de se dire, ah tiens, bon... l'émotion, comment l'émotion est partagée ou pas. Vraiment, ça devient une espèce d'expérience commune. Bon, après, des fois, il y a des pénibles, mais même les pénibles, même les séances où il y a... C'est quoi les pénibles ? Les pénibles, ça peut être ceux qui finalement se rendent compte qu'ils sont là, mais que le film ne les intéresse pas, qui vont commencer à discuter entre eux, au mépris de tous les autres. Mais des fois, le film ne les intéresse pas parce que des fois, le film n'est pas bien. Et moi, par exemple, ça m'a déjà sauvé des séances. Je suis restée à certains films qui ne me plaisaient pas parce que les commentaires des gens qui n'aimaient pas non plus étaient drôles. Et que, alors c'est pas la séance parfaite, on est bien d'accord, mais c'est une expérience intéressante aussi. Ça fait partie de toutes les surprises qu'on a en partageant un espace avec d'autres gens. Je vais pas souvent au cinéma, en fait. Je vais pas souvent parce que j'ai eu des problèmes de santé, notamment des migraines, et donc j'étais très sensible aux écrans, au bruit, au monde, un peu tout. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, je suis même les sorties de films quand je n'arrive pas à aller les voir. Je sais les films que j'aurais voulu voir. Donc, quand ils reviennent, je peux aller les voir. Mais je pense que maintenant, ça a été potentialisé à un degré extrême avec ce qui se passe. C'est-à-dire que après le premier confinement, j'ai senti qu'aller au cinéma, c'était devenu... surtout ce genre de cinéma, mais aller au cinéma en général était devenu un acte politique.
pouvez pousser un petit peu la réflexion là-dessus? Bah, disons que je pense que la pandémie, l'inattendu, toutes les peurs, les angoisses que ça a suscité, surtout au début, les interrogations, et puis le fait de voir que ça traîne en longueur, ça a incité encore plus les gens à se replier sur eux-mêmes et à s'abonner à des canaux comme Netflix et compagnie, les jeunes, mais pas que, enfin toute génération confondue. Et c'est tellement plus facile de rester chez soi dans son canapé et de regarder un film que de sortir quand il fait chaud, quand il fait froid, quand on est fatigué. Voilà, si on fait rien, il n'y aura plus de cinéma. Donc, si on veut un cinéma, il faut aller au cinéma. Nous, je sais que chez nous, on a un grand écran, mais ceux qui n'en ont pas, ils ont leur petit écran de télé. Et au cinéma, même si on a un grand écran, et là, il est vraiment beaucoup plus grand. Et puis, c'est pas la même atmosphère. Il y a des gens qu'on connaît pas. Et puis après, j'aime bien aussi entendre les gens rigoler. Voilà, je sais pas, c'est chaleureux. Donc c'est quelque chose de physique? C'est totalement quelque chose de physique. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé lors de ma toute première séance quand les salles avaient réouvert le 20 juin 2020. J'avais voulu y être le premier jour et j'étais allée voir un film ce premier jour et j'étais presque sortie de mon corps pendant le film tellement c'était différent de se retrouver comme ça dans une salle. Et c'était vraiment une expérience complètement dingue. Ça vous fait quoi là d'être dans la salle? Ça me fait vraiment une grosse émotion parce que je me rappelle en mars de l'année dernière, donc déjà il y a 1 an, quand il y a eu le confinement, je me suis dit je vais faire une liste des choses que j'ai envie de faire en sortant. Le seul point, c'était aller au cinéma. Et à la fin du confinement, c'était fermer les cinémas. Du coup, je me suis dit, en fait, la vie, elle reprend pas. Et cet été, j'ai essayé d'aller vachement au cinéma, mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait peu de films, en fait. Enfin, il y a eu une sorte de retenue. Et après, au mois de septembre, je me suis forcée à y aller. Enfin, forcée. C'était avec plaisir, tous les jours. Et c'était super bien. Et ouais, ça me manque tellement. C'est un peu la maison. Voilà. C'est une grosse émotion d'être ici. C'est à la fois l'émotion avec tous les souvenirs qu'on peut avoir dans les salles, puis en même temps avec une petite pointe de tristesse, quoi. Enfin, plus qu'une pointe de tristesse d'ailleurs, mélancolie profonde, parce que l'écran est éteint et que voilà, on attend qu'il se rallume en fait, hein. Surtout, et voilà. Non, et sinon, ma place préférée, c'est sur le bord. J'aime pas du tout être au milieu. J'aime bien être... Je sais pas, j'ai l'impression que si je veux, je ne quitte jamais un film, mais une séance, mais j'ai besoin de me dire que je peux sortir sans embêter tout le monde. Je sais pas c'est pourquoi, mais j'aime bien être au bord. Ouais, c'est surtout que j'ai des grandes jambes, donc j'ai besoin d'étaler un peu mes jambes et de bouger. Et donc au milieu, c'est un peu dur quand même. J'ai toujours l'impression d'embêter tout le monde. Et en général, plutôt sur le haut quand même. Ouais, j'aime pas être trop... une fois, j'étais trop bas et c'est horrible. En fait, on n'arrive pas à voir la globalité de l'écran. Je trouve qu'on a mal au cou. Enfin, j'aime pas du tout être en bas. C'est un mystère absolu. Quand je vois les gens en premier rang, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression que depuis octobre, je ne respire plus. Enfin, il y a un côté très essentiel dans ma vie qui me manque. Et j'ai essayé de regarder des films chez moi et ça ne marche pas. J'arrive pas du tout, surtout pas toute seule. Quand je le vois avec des amis, si c'est des films un peu qu'on revoit parce qu'on a déjà vu, et on se marre et c'est plutôt drôle. Mais moi, les regarder toute seule, je peux pas. Je peux regarder des séries, mais je peux pas regarder des films. Et ça me manque trop la sensation, oui, justement, d'être bloquée dans une salle, d'être avec d'autres personnes ou même toute seule. J'ai déjà vu des films toute seule ici au Star et ça me plaît aussi beaucoup. C'est le son, c'est l'image, c'est l'ambiance, c'est aussi une sorte de magnification. Bon, ça rend magnifique en fait le cinéma dans le sens où c'est beaucoup plus grand, on rend hommage à chaque film dans la façon où on le projette, dans la façon où on le prend soin de lui et je trouve que le réduire à un petit écran d'ordinateur avec un son dégueulasse sur les écouteurs, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de peine. Et du coup, j'attends vraiment avec impatience ce moment où je vais m'asseoir et je vais regarder les images passer sur l'écran. Et je pense que je vais pleurer et d'euphorie et de joie, quoi. C'est vraiment l'expérience du vivre ensemble. Pour moi, c'est essentiel. Là, j'ai un film en tête, c'est Tony Erdmann.
Je me rappelle d'un fou rire qu'on avait eu, mais en fait, c'est vraiment communicatif. On commence à rigoler, il y a toute la salle qui rigole. Et ça, c'est impossible d'avoir ça dans son salon. Ou même quand on regarde des films avec des potes dans son salon, c'est pas du tout la même chose. Et au cinéma, c'est précieux. Ou alors, les films tristes, tout simplement. On sent qu'il y a quand même une émotion qui remplit la salle. Et c'est assez indescriptible. Oui. Lucia, tu voulais en parler? Ouais, moi j'ai juste une petite anecdote. Je suis allée voir Josep au cinéma. Et moi je suis espagnole d'origine, donc ça m'a beaucoup touchée. C'était hyper beau, enfin le sentiment et tout. Je suis sortie en pleurant. Et quand je suis sortie, il y a une dame qui m'a vue, m'a dit le film était magnifique. Et je lui dis oui. Et je suis juste partie aux toilettes de me moucher et tout. Mais c'était ce sentiment-là d'être accompagnée, comme si on était une famille, même si on ne se connaît pas. C'est des personnes avec qui on devient proche le moment d'un film. Et c'est ça ce que je trouve magique. Comment on surnage dans ce grand océan de films Netflix alors? Difficilement. Après, moi j'ai la chance d'être en études de cinéma ou de vidéo à proprement parler. Donc entre nous, on s'échange les bons tuyaux. Il y a quand même un lien humain où on s'envoie des films, des recommandations entre nous. Après, j'avoue que les recommandations Netflix, c'est-à-dire le pourcentage d'intérêt qui vous correspond le mieux, fait qu'on finit souvent par tourner dans les mêmes catégories de films, dans la même zone de films. Donc du coup, c'est vrai que l'intérêt d'une programmation de cinéma va nous ouvrir à différents registres, et Netflix va plutôt avoir tendance à nous enfermer. Donc je pense que c'est ce qui nous manque un peu, c'est cette ouverture, quoi. Il y a aussi, au-delà de la programmation de ces plateformes, il y a aussi l'aspect d'aller dans un lieu et de l'aspect rendez-vous en fait, que compose le cinéma, qui est totalement oublié par ces plateformes-là, en plus de la découverte d'un film ou de vraiment bien choisir son film. Je pense que moi, mon expérience du cinéma, je la vis beaucoup avec les autres, même si c'est des inconnus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup voir les réactions des gens quand on sort. C'est vrai qu'il y a des films qui sont bouleversants, et quand on sort, on voit qu'on a tous été touchés, et c'est quelque chose où ça me conforte un peu dans mon expérience et dans mes émotions. Vous avez un exemple? J'avais vu Pupille, par exemple, sur l'adoption. Et c'est vrai qu'il y avait une personne qui n'arrêtait pas de pleurer, et donc moi aussi, parce que je suis très émotive, et je me disais, je vis les mêmes choses que cette personne. On a des vies complètement différentes, et je la connais absolument pas, mais quelque chose nous touche à l'instant T, au même moment, et c'est quelque chose c'est ce que j'aime dans le cinéma, je pense. C'est d'une tristesse colossale. Il y a des films qui se retrouvent sur ces plateformes qui n'ont pas été pensés pour être vus sur une télé, ou même sur un smartphone, ou même dans un home cinéma. Je veux dire, des films comme Dune, le Dune de Villeneuve qui va sortir, ce film n'a pas été réalisé, pensé, créé pour être vu sur une télé. Et il y a beaucoup de films comme ça me rappelle. Il y a pas du tout, Christopher Nolan, qui a sorti Tenet récemment. Il me semble qu'il y avait été question de mettre Tenet sur une plateforme de streaming, et que Nolan avait mordicus refusé parce qu'il n'avait pas conçu son film pour être vu en streaming. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ça dénature complètement l'expérience de certains films. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Netflix, il y a le format un peu série qui s'est démocratisé, et donc du coup on va avoir tendance à regarder un film comme une série, c'est-à-dire on va faire quelque chose à côté, on va le regarder avec d'autres potes, mais on va pas on va se mettre à plusieurs pour le regarder, et voilà, c'est passif en termes de visionnage, et du coup effectivement le cadre manque, donc même s'il y a des super films qui sont disponibles sur Netflix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une programmation de films produits par Netflix, et en fait le cadre fait qu'on est habitué à un visionnage de série, et on va souvent zapper. Par exemple, moi, en vrai, je suis horrible de faire ça, mais moi, souvent, ça m'arrive de mettre le plus 15 secondes pour passer la scène parce que je suis saoulé. Mais jamais de la vie, ouais, moi, je fais ça. Je suis un fou, en vrai. Ça vous crée quoi comme sentiment, les salles fermées actuellement? Beaucoup de souffrance, et une réelle souffrance. Le cinéma fait partie de ma vie. Je vais au cinéma en moyenne 4 fois par semaine depuis 35 ans. J'ai compté avant de venir. Donc oui, c'est un manque. Me manque bien sûr ce plaisir d'être dans une salle obscure, mais également cette ouverture. Le cinéma, c'est de la beauté, c'est du rêve, c'est des fois dur aussi, mais c'est la rencontre de l'autre. Mais une réelle souffrance, un réel manque
que j'ai pas de télé, mais enfin que l'ordinateur ou ce que l'on peut voir ne peut pas remplacer. Pour vous remercier d'être là, toujours là, encore là. Maintenant, chaque fois que je pense à vous, c'est assez dans la grâce et le soulagement. C'est-à-dire, n'est-ce pas, juste un cadeau de se dire quelqu'un a compris, quelqu'un a entendu, quelqu'un a su, quelqu'un m'a attendu. Quand dans une autre vie, un jour certain, on se retrouvera, peut-être dans un café, sur une place, après tout, on s'en fout. Ce sera où on veut. Eh ben, je vous serrerai dans mes bras avec violence et je serai troublée, même bouleversée, mais en tous les cas, surtout, nous rirons de nos blagues, de nos invraisemblances et de nos inquiétudes. Et merci, parce que je suis heureuse de vous avoir connu et surtout, je pourrai vous embrasser sur la joue, vous taper sur l'épaule, parce qu'après tout, il n'y aura plus aucune inquiétude. Et je me dirai, après tout, je fais comme je veux, car je vous désire et même pire, je vous attends. Merci, à bientôt, mes petits fauteuils rouges. C'était avec mon mari et j'avais laissé mon portefeuille sur un fauteuil à côté. Et alors j'étais catastrophée, vous savez ce que c'est que de perdre la carte d'identité, le machin, etc. Et mon mari m'a dit, écoute, on peut toujours aller demander s'ils l'ont trouvé. Je lui ai dit, tu rigoles, jamais quelqu'un qui trouve un portefeuille va le rendre à la caisse. Eh bien si. Et j'ai téléphoné avant de venir, j'ai eu Pascal, et elle m'a dit, comment vous vous appelez? Chantal, j'ai dit là. Ah, Chantal, eh ben oui, voilà, eh ben j'ai votre portefeuille, j'étais contente. La petite anecdote Une du petite cinéma. anecdote, voilà, sur Pascal. Et c'est comme ça qu'après, on s'est parlé, et quand elle me voit arriver, elle me dit, ah, Chantal, elle se rappelait peut-être plus de mon nom de famille, mais... Et Julie, vous la connaissez par quel biais, du coup? Cinémastar, Animastar. Animastar, par Animastar, festival, d'accord. voilà, le festival, Et pourquoi Animastar, alors? Parce qu'on avait les enfants, voilà, D'accord, et puis on participait, on gagnait systématiquement d'ailleurs, et cette année, il y avait le concours de pâtisserie. Oui, Que, c'est ça. voilà. Donc c'est une de nos filles qui a eu le premier prix. D'accord, ok. Non, ça fait, je veux dire, c'est presque une histoire familiale, quoi. Ah oui. Oui. On lui dira. Alors, bon, moi, je suis très film d'action, mais après, voilà, maintenant, avec mon épouse, elle m'a fait découvrir beaucoup de films aussi différents, que ce soit français ou non. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup. Là, récemment, on a vu Drunk en téléchargement. Moi, j'adore l'acteur principal, j'ai adoré le film. Et c'est vrai que je vais vers des films qui sont en effet, alors c'est peut-être avec l'âge, mais beaucoup plus différents. Mais moi, j'aime tout. C'est un peu comme en musique, le cinéma. Je peux aimer tous les films. Que ce soit les films des années 20 jusqu'aux films futuristes. Donc oui, non, c'est vraiment une ouverture complète, quoi. Moi, j'aime ce que vous faites. J'aime votre programmation et c'est pas pour vous flatter ou quoi que ce soit. Et les cinémas d'art et d'essai font vraiment de très belles choses et nous ouvrent à peut-être à des univers qui sont pas forcément les nôtres, mais qu'on découvre. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de découverte. J'ai envie de faire vivre le cinéma et peu importe. Voilà, peu importe. J'ai pas de désir précis. Je pense que là, on en a gros, quoi. On peut. Ouvrez-nous nos salles. Donc, peu importe. Drunk, je pense que ça a un peu emporté tout le monde. Qu'on avait tous envie de se refaire ce cocktail fou que ma sœur m'a proposé dimanche dernier. Et alors? C'est dégueulasse. Mais je vois bien comment ça peut saouler, par contre. Comme aller au cinéma est un rituel physique, il y a ce déplacement qui précède le déplacement dans l'écran. Je pense que, comme lorsqu'on va à l'église, il y a des rituels, eh bien, je vais plus volontiers toujours à la même place. Voilà. Maintenant, si quelqu'un d'autre à ma place, est à la place où je vais d'habitude, ça ne me pose pas de problème particulier. Voilà. Citez-moi le titre d'un film qui pourrait faire tomber toutes les paranoïas ambiantes et que vous verrez le premier jour de la reprise des salles, des séances. Moi, j'aurais évidemment souhaité, mais c'est un vœu pieux parce que le film, on connaît déjà sa date de report. Il a déjà été reporté plusieurs fois et je ne sais pas s'il aurait été programmé par vous. En tout cas, par l'UGC certainement, c'est Mourir peut attendre, le dernier James Bond qu'on attend maintenant depuis 2 ans et demi et qui est un film de 3 heures, donc qui vous embarque quand même dans une longue séance, une séance d'évasion avec beaucoup d'émotions
d'émotions de tous les genres. D'action. Voilà, beaucoup d'action, mais aussi peut-être de la réflexion. Et un titre quand même que je trouve incroyablement emblématique, Mourir peut attendre, voilà. Mais le gouvernement, pour vous, n'a pas forcément fait une erreur en ne rouvrant pas les salles de cinéma. Je sais pas si... Je trouve qu'il y a des moments où, ou en tout cas quand ils ont fait des choix, ils n'ont pas assez expliqué. Parce que c'est vrai que, par exemple, je comprends pas pourquoi est-ce que on peut rouvrir les églises et pas les cinémas, alors que la distance est là. Et que moi, quand j'y étais, et régulièrement quand on était en septembre, octobre, les gens respectaient, on avait le masque, on n'était pas non plus 50 dans la salle de cinéma. Et c'est vrai que c'est des arbitrages où moi, je comprends pas. Mais, et je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas non plus. Après... ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont critiquables et que j'ai critiqués. Après, moi, j'ai pas la solution, quoi. La culture est un enjeu politique. Et en ce moment, le traitement de la culture par le gouvernement est terrible. Et ça, quelque chose de politique, de se retrouver pour aller au cinéma, comme les occupations de théâtre. C'est vraiment montrer qu'on veut de la culture, qu'on est prêt à se battre pour elle. Et révolution. Ça a suscité chez moi de la colère, je pense. Au début, en tout cas. Parce qu'en fait, je me dis que dans le tram, dans le métro, dans les transports en commun, tout le monde s'entasse. Alors que dans les salles de cinéma, il y avait tellement de choses à faire pour éviter la propagation du virus. Laisser une place vide entre groupes, comme on le faisait à l'UGC, en fait. Ou au Star ou au Saint-Synthèse, comme c'était fait partout. Je pense qu'il y a moins de chances d'être contaminé dans une salle de cinéma qu'ailleurs, surtout. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait dû fermer. Alors, pourquoi est-ce que les salles de cinéma ont fermé? Je vois pas pourquoi ça a dû fermer, alors que nous, on est carrément seuls chez nous et compagnie, et qu'on peut aller dans les transports en commun, s'entasser et pas respecter les gestes barrières, parce que on peut pas respecter les gestes barrières dans les transports en commun, quoi. Alors, moi, j'attends avec impatience également la réouverture des salles de cinéma, mais pas sans une certaine crainte, parce que je pense que cette crainte est ancrée en moi depuis un peu plus d'1 an, et qu'on était les premières à être attentives justement à ce que les personnes dans cette salle même étaient masquées ou pas. Beaucoup ne l'étaient pas. Donc voilà, je voudrais avoir des garanties de sécurité pour avoir le plaisir complet de ce moment-là. Voilà. Et ce qui me pose question, c'est l'aération. Je pense que c'est ça le problème des salles de cinéma, c'est la ventilation. Le renouvellement de l'air. Le renouvellement de l'air, voilà, par rapport à ça. Alors je me réjouirais beaucoup parce que c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, le cinéma, mais je voudrais le faire dans les meilleures conditions possibles, en étant totalement décontractée et sans avoir peur voilà, même si je suis vaccinée. Je pense que ce qui prouve aussi que les spectateurs sont là, vont être au rendez-vous, ne serait-ce que cette initiative prouve que les gens ont envie de venir s'asseoir dans une salle et puis d'exprimer leur gratitude aux exploitants et de leur dire que si, on sera là dès que ce sera possible. On sera là et on sera fidèle comme à notre habitude, bien sûr. Je l'imagine avec un EPI, donc un équipement de protection individuelle, et venir avec une espèce de combi blanche comme on met dans les laboratoires, mais toute confortable, comme ça on reste dans l'esprit cocooning du cinéma. Après, à la place du masque, peut-être un masque à oxygène, comme ça l'oxygène apporte un petit plus et du plaisir en plus. Et, et comme ça, voilà, le moment, il est sécure, sans danger de contaminer les autres et un cocooning en plus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce moment de vivement ma prochaine séance? Revenir vite au cinéma. Dès que ça rouvre, on revient. On y est déjà.